Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Je vous retrouve pour une vidéo, je sais ça fait une semaine que je vous ai rien fait, je suis vraiment désolée. Je n'arrive pas à être régulière, hein, mais ça, c'est voilà. Les journées, vous savez, hein, je pense que pour vous c'est pareil, nous échappent et on n'a pas toujours le temps de faire tout ce qu'on voudrait faire, voilà. Donc on va faire un tirage. Déjà en deux tas, donc pour commencer. Donc je vais choisir deux choses pour que vous puissiez faire un choix. Hein. Allez, on va prendre un dé et une petite poupée. Voilà. Et puis je vais faire un tirage comme ça, d'accord? Donc ça va partir, vous aurez avec tarot et oracle, et puis vous aurez les messages. À vous de prendre ce qui vraiment résonne avec vous, ce qui peut vous parler, ce qui peut vous apporter un conseil, une idée de réconfort ou une idée tout simplement. Vous faire peut-être découvrir en vous quelque chose qui est là et que vous avez envie de voir émerger, hein, ça c'est probable aussi. Et puis voilà, donc on est parti avec le dé, donc je vous laisse choisir. Hop, on est parti avec le dé, les potes. Allez, on va y aller avec plein de couleurs aujourd'hui. Hein. Hop. On est parti pour des premiers messages. Alors il y aura tout, hein, de l'affectif, de l'argent, du travail, je ne sais pas. On verra bien ce que les guides veulent nous donner. Voilà. Donc normalement, non, je n'ai pas fait dans le bon sens. Hop. Donc, on est parti pour la première ligne. Donc là, pour le moment, ce qu'on nous montre, c'est une période où les choses n'avancent pas comme on le veut vraiment. Ça va concerner les personnes qui ont peut-être un lien avec les signes Capricorne, Verseau ou Poisson. On est dans une perspective d'attente, de gel, dans une situation qui vous tient à cœur, d'accord? Mais en tout cas, ce qui ressort beaucoup, c'est que la patience va payer. Parce qu'en fait, la carte de l'hiver, avec cette carte-là, de l'humilité, de la patience, nous montre qu'il y a un basculement dans une nouvelle énergie, un nouveau cycle, quelque chose de neuf qui se met en place. Donc quoi qu'il en soit, si en ce moment vous attendez quelque chose, de quelque domaine qu'il soit, vous allez vous rendre compte qu'on a une situation qui me demande encore de la patience, de l'attente, de l'humilité, de l'humanité peut-être aussi. Mais vous avez un aspect de, comment dire, de protection, voilà, c'est ça. Il y a de la protection, il y a un ange, il y a quelqu'un qui vous accompagne dans cette situation un peu confuse. Je ressens quelque chose qui est très confus, qui vous a même refroidi, qui vous a fait reculer, une chose dans laquelle vous vous posez énormément de questions et au final, le questionnement reste peut-être même inutile. Le lâcher prise et laisser faire tout en dehors de vous est ce qu'il y a le plus important. Donc videz-vous le mental, passez à autre chose. Ne restez pas agité en vous-même, ne vous faites pas trop d'idées négatives non plus, parce que de toute façon, vous êtes accompagné. Alors on a une deuxième saison qui apparaît. Alors c'est marrant parce que vous voyez, on quitte l'hiver, on entre dans le printemps prochainement, et on a ces deux saisons-là qui sont là, pour nous rappeler que c'est le temps présent qui va compter. Il y a des choses qui se terminent pour renaître ensuite. C'est un peu comme quand tout est gelé en hiver et qu'une graine commence à éclore, et donc là on a des images de fleurs, d'arbres, les odeurs aussi des fleurs qui apparaissent. Donc on a quelque chose qui se met en place. Et de plus, si vous vous posez vraiment énormément de questions sur un sujet qui vous tient à cœur, on a la résultante du succès qui est là. Donc vous allez réussir quelque chose, vous allez atteindre un aboutissement. À cette heure-ci,
avec le succès et la protection divine, on nous montre bien que vous allez atteindre un objectif, que tous les espoirs sont encore permis et que vous avez les moyens encore pour le moment, les acquis, les atouts, de faire en sorte de prendre du temps pour vous ou d'agir encore sur cette situation, mais vraiment en demi-teinte. Il n'y a pas besoin de faire du forcing. On nous montre bien que des choses sont à mettre en place, certes, mais que vous avez déjà établi pas mal de structures, pas mal de fondations et sans doute quelques règles pour que les choses se concrétisent. Alors on a quand même un très très beau tirage, puisque on nous montre bien que la stabilité, la sécurité et l'accompagnement, on a la fleur de vie qui est l'une des plus belles cartes de régénération, de régénérescence, avec la protection divine, l'ange gardien, la grande protection, l'appui. On nous montre que ces deux cartes enveloppent vraiment le tirage et que ça va vous apporter une sécurité dans le projet que vous avez à cœur. Bon, il est évident que on nous parle de stabilité à la maison, mais que vous allez avoir besoin de peut-être de sortir ou d'être en contact avec certaines personnes prochainement pour avoir des réponses, pour avoir un appui, pour vous engager dans une nouvelle activité, un nouveau travail, une nouvelle idée. Vous allez avoir besoin de quelqu'un ou de plusieurs personnes pour mettre en place ce projet, cette idée et pour aller de l'avant. Donc là, si vous vous posez une question, je ne sais pas laquelle ça peut être parce que ça peut être tellement vaste. Ce que je ressens à travers ce tirage, c'est un parcours de longue haleine. C'est un parcours qui se compte en moi. C'est aussi une transition qui est en train de se mettre en place. Une ouverture vers quelque chose qui est un nouveau départ, une renaissance, quelque chose qui émerge concrètement et qui va émerger là d'un coup. On a quelque chose qui arrive. Mais en ce moment, vous avez quand même une autonomie, une structure personnelle qui est déjà bien là. Et c'est avec le temps que vous arriverez à implanter jusqu'à atteindre vraiment votre succès, votre espoir, pour qu'il devienne réel, qu'il se concrétise. La patience est certes encore quelque chose qui est nécessaire, mais vous allez voir que ça en vaut la peine en fait. C'est surtout ça le truc, c'est que ça en vaut la peine. Et avec le tarot, qu'avons-nous comme message? Alors, on va faire un tirage en 3 cartes. Alors, on a la roue de fortune. La roue de fortune, déjà, c'est tout ce qui est lié au rythme naturel de la vie, au cycle. Et on a les saisons qui sont là. Donc, c'est des choses qui se mettent en place, contre lesquelles vous ne pouvez pas lutter. Il y a des circonstances et des étapes par lesquelles vous devez passer, qui sont plus ou moins lourdes, qui vont prendre plus ou moins de temps. Il y en a certaines qui ont déjà été mises en place, qui sont terminées, d'autres qui vous ont fait stagner ou qui vous font encore stagner en ce moment. Mais on est dans une période de transition par rapport à vos besoins, par rapport à tout ce qui vous tient au ventre en fait. D'accord? Donc là, cette roue de fortune est là pour vous dire que la bataille n'est pas finie, que vous en êtes à la moitié du chemin et que vous allez bientôt ouvrir une nouvelle porte et que c'est le temps qui passe encore qui est lié à cette patience qu'il y a un temps qui doit passer encore, qui est nécessaire pour sortir donc de cette chose du passé et entrer vers quelque chose de neuf. On a le soleil, on a 2 fois le soleil. Elles sont belles ces cartes. On a le soleil et on a le monde. Alors on a 3 majeurs quand même, faut le dire. On a 3 majeurs qui sont sortis et qui nous montrent bien qu'il y a un aboutissement. Alors on a plusieurs fois les mêmes cartes en plus dans l'oracle et puis le même type de cartes. Ce qui veut bien dire que vous allez sortir la tête haute de cette histoire. Que s'il y avait des préjugés ou des critiques qui allaient contre vous, les choses vont être remises à l'ordre du jour. Il y a une lumière qui revient sur vous. On va vous faire confiance à nouveau. On va vous donner une chance. On va vous ouvrir une porte. Il y a des opportunités au travail, en finance ou en amour qui se mettent en place. Si vous aviez été mis au placard, vous allez en sortir. Si on vous a critiqué lourdement,
on va remettre votre réputation au goût du jour et on va remettre les choses à leur place. C'est l'univers quand je dis on. Mais certaines choses sont en train de se développer. Et vous allez être dans une plénitude en finalité parce qu'il y a à nouveau une ouverture sur le monde, quelque chose qui vous permettra de vous sentir bien avec vous-même. Et c'est une forme de victoire en fait sur tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Parce que vous en avez bavé, d'après ce que je vois dans ce tirage, vous en avez bavé, il y a du temps qui s'est écoulé longuement. Et puis là, vous êtes à un poil, restez poli, d'atteindre votre objectif. D'accord? Donc là, vous allez bientôt retrouver le sourire, retrouver une lumière intérieure. On va à nouveau mettre la lumière sur vous et quelle que soit votre question, on a un aspect de régénérescence. Donc ce qui veut dire que le parcours que vous faites est important pour que vous ayez votre place. Ce que vous faites en ce moment, c'est être à votre place. Vous n'êtes pas ailleurs que là où vous devez être. Donc le temps doit s'écouler, les choses doivent être faites, mais vous allez atteindre un objectif personnel. Voilà pour ce premier tirage. Allez, on va passer avec la petite poupée, qui doit être une fève, je crois. Allez, notre ami améthyste et indigo, nos amis. Les cartes sont solides quand même, hein. Ça fait déjà un moment que je les ai, mais ça bouge pas. Hein. Allez. Pour le groupe 2, quelles sont les énergies pour le groupe 2? Un tirage en 9. Allez, on est parti. Bon, là, je les retourne au fur et à mesure. Enfin, je les retourne direct, pas comme le tirage d'avant. Tant pis, c'est pas grave. Alors, là, ce qui ressort beaucoup, c'est qu'avec une tierce personne, une amitié, un amour, un amant, un membre de la famille, on nous montre qu'il y a quelque chose qui est instable. Et que cette instabilité peut provenir d'une distance. Ou alors vous avez besoin de vous voir, de vous revoir pour que les choses, à nouveau, soient plus solides, plus structurées. Il y a sans doute pour certains une forme de break, de rupture qui est là, hein, ou un éloignement géographique lié au professionnel. Ça peut être aussi une des choses importantes. Bon là, à l'ordre du jour, on nous montre qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont nécessaires qui doivent être terminées, que l'espoir est encore dominant, mais il y a visiblement au centre une problématique qui est très très importante. Alors là, on est dans la carte de l'addiction, mais c'est pas forcément ça parce que ça va couvrir une multitude de sujets. Ça peut être une addiction à une personne, ça peut être une addiction à une situation, à un confort personnel, ça peut être aussi une forme de peur surtout. Une peur de se retrouver seul, une peur de faire le mauvais choix, le fait d'être accablé d'angoisse et d'avoir peur de prendre une décision. Pour moi, on nous montre qu'il y a besoin de faire le tri. Qu'à cette heure-ci, il semble y avoir soit une relation qui est instable, soit une relation tierce avec un adultère, une tromperie. Ça, je le vois à travers toutes ces cartes, parce qu'effectivement, on a l'instabilité, on a l'amour éphémère, et il est probable que nous ayons une personne qui soit addicte, soit au site de rencontre, soit aux personnes simplement toujours en train d'avoir besoin de se sentir aimé. Ça, c'est probable aussi. Là, j'ai une problématique essentiellement amoureuse qui me vient au début, avec une relation qui est instable parce que il y a l'un des deux êtres
qui soit a une addiction quelconque, soit n'est pas capable de se tenir dans la relation, soit n'est pas capable aussi de prendre une décision, parce qu'on a aussi la justice qui apparaît. Et donc, il est clair qu'on a soit un divorce, soit une séparation qui est nécessaire, mais que tout doit être organisé. C'est-à-dire que vous, si vous attendez que votre être aimé prenne des décisions, on nous montre bien que ça va être assez long. Donc attention, il va falloir prendre sur vous. Tous les espoirs sont permis, certes, mais il ne faut pas non plus ne vivre que dans l'attente, parce que sinon on ne vit plus. Là, on vous invite quand même à vous élever, vous, à prendre du recul sur tout ce négatif, sur tout ce qui vous fait du mal, à penser plus à vous, à retrouver votre bien-être intérieur, à vous retrouver peut-être dans la méditation, dans les exercices de respiration, dans une activité extérieure. On peut vraiment se dire que tout est possible. Le but est de faire sortir de vous votre enfant intérieur et de vous combler physiquement et psychiquement, avec quelque chose qui vous fait rêver, qui vous apporte du bonheur personnel, qui vous fait profiter un petit peu plus de votre vie, de ce que vous avez. De vous rendre compte que ce que vous avez déjà, c'est beaucoup. Et que cette chose ou cette personne qui vous manque, pour le moment, elle ne vous fait vivre que de la souffrance parce qu'elle n'a pas été capable de prendre de décision. D'accord ? Pour d'autres, on va nous parler d'une situation professionnelle entrecoupée, avec des déplacements nécessaires, des voyages, ou alors des déplacements liés à des missions, comme si c'était de l'intérim ou être vacataire, avoir des changements tout le temps de planning. Alors si vous espérez signer un contrat à un moment donné qui soit satisfaisant, sécurisant, eh bien oui, il apparaît. Sauf que vous allez passer encore par une période relativement plus ou moins longue, ça va dépendre de vos situations respectives, avant de signer ce contrat. Donc il y aura plusieurs petits contrats avant de signer un réel contrat. Pour d'autres, j'ai la sensation que vous avez beaucoup déménagé et que vous avez envie de vous poser. Mais vous avez envie de changer de région, vous avez envie de vous excentrer. Avec la campagne, j'ai cette sensation que vous étiez en ville et que vous avez envie de changer de lieu de vie. Alors peut-être d'aller dans une ville différente, ou bien de vous déplacer et d'aller un peu plus au vert dans la ville dans laquelle vous êtes. Quoi qu'il en soit, le conseil principal de ce tirage, c'est de lâcher prise pour vous retrouver vous, pour vous élever vous, pour vraiment porter votre propre personne, votre valeur, votre réelle valeur à un niveau plus élevé. Parce que vous méritez plus que ceux pour qui ou pourquoi vous attendez. D'accord ? Donc pour le moment, on a une situation assez fragile, assez éphémère, qui est là. Mais là, on a quelque chose qui nous prouve que le futur amène beaucoup d'espoir. Il ramène aussi de l'apaisement, de la plénitude, et que les choses sont encore possibles. D'accord ? Sauf que du temps doit s'écouler. Allez, on va faire 3 cartes du tarot. Alors, on a le 10 de coupe. Il y a une histoire quand même de famille qui est là, au centre du tirage. Il y aura peut-être une recomposition de famille ou un éclatement de famille. Il y a quelque chose qui doit être remis en question à ce niveau-là pour pouvoir repartir avec quelque chose de plus serein. Il y a cette envie de fonder un foyer qui peut aussi être là, ou cette idée, si vous voulez, d'être accueilli comme au sein d'une nouvelle famille. Si vous intégrez une nouvelle relation ou si vous avez une relation qui s'officialise, alors vous allez vous rendre compte que vous serez bien accueilli, que vous serez avec des personnes qui vous respectent et que les choses seront réciproques. On a un 10 de denier. Alors écoutez, on est quand même dans une fin de cycle qui a l'air d'être très très nette.
les choses vont être là. Il y a des liens familiaux, il y a des transmissions de valeurs, il y a un aspect intergénérationnel. Donc pour moi, vous êtes en train d'intégrer ou vous allez intégrer un lieu où beaucoup de choses vont graviter. Il y a cet aspect de rêver, de construire quelque chose et ensuite de le voir évoluer, de le voir grandir. Il y a peut-être aussi cet aspect de devenir prochainement grands-parents ou parents. J'ai les deux qui apparaissent là. Hein. Et surtout ce bien-être d'être à la maison, d'être ensemble, de profiter du temps présent. Donc si vous étiez éloigné jusqu'à présent, il y aura prochainement pardon, un retour aux valeurs, à la famille et aux bienfaits qui sont là dans la famille ou dans la recomposition d'une famille, mais on a des principes et des traditions qui ressortent. Alors, la peur domine beaucoup, les angoisses aussi. Là, ça va être un conseil surtout de vous dire que les espoirs sont encore permis, hein, parce qu'on nous le dit, et que essayez de ne pas vous focaliser sur tout ce qui vous fait peur, sur tout ce qui vous donne des appréhensions, des angoisses. Faites en sorte de vous libérer l'esprit. Dites-vous bien que pour le moment, si ce n'est pas possible, c'est que ce n'est pas possible et que vous ne pouvez pas agir dessus. Vous n'avez pas la main mise sur la situation, donc vous devez prendre soin de vous et puis faire en sorte d'aller de l'avant pour vous. Et quand les choses vont se mettre en place, vous verrez que vos angoisses, vos pensées obsessionnelles, tout ça, vous pourrez les mettre de côté. Après, ce 9 d'épée, je pourrais l'associer avec cette carte-là parce que quand on pense toujours à la même chose, alors ça devient une obsession. Et ces pensées obsessionnelles créent des angoisses, des terreurs nocturnes, des prises de tête, des conflits, on en perd le sommeil. On s'imagine plein de trucs parce qu'on y pense tout le temps. Et plus on alimente nos craintes et nos peurs, et moins il se passe de choses positives. Donc pensez bien que les choses sont encore dans l'espoir pour vous, mais que vous ne pouvez pas agir. Et que si de toute façon une histoire doit se terminer ou que quelque chose doit se terminer, c'est parce que c'est ainsi et que c'est peut-être le mieux pour vous aussi. Rien n'est au hasard, rien n'est fait au hasard. Ayez confiance en vous, mais ne vous empêchez pas de vivre et ne vous mettez pas dans des angoisses pour quelque chose qui ne peut pas se faire maintenant ou qui ne pourra pas se faire. D'accord ? Donc restez confiants. Parce que quoi qu'il en soit, on a des belles cartes. Donc même si ce n'est pas cette situation-là qui va vous apporter le bonheur, il y a du bonheur à l'horizon. Si vous arrivez à vous retrouver vous, à vous aimer vous et à prendre plus soin de vous, vous allez attirer alors à vous des énergies qui seront différentes et qui vous feront beaucoup plus, écho avec votre énergie, votre vibration. Voilà mes amis, je vous fais un gros bisou, je vous envoie plein de lumière, plein de belles choses et je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Bisous.